Bonjour, bonjour. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire. Voilà. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous l'histoire de Ruth. Et c'est une histoire qui m'a fait beaucoup réfléchir et j'ai beaucoup médité dessus. Et Dieu a permis à ce que je puisse capter 3 points essentiels qui est la fidélité, le sacrifice et la récompense. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de femmes célibataires, commençons par le célibataire, qui ont déjà une idée de l'homme de leur vie. Et il y en a qui veulent épouser des hommes riches pour avoir un confort financier. Et il y en a qui veulent épouser des pasteurs pour ne plus avoir à lutter dans la prière contre le lien de famille. Et il y en a qui veulent épouser des hommes beaux pour être admirés. Et il y en a, en fait, qui ont déjà une image, en fait. C'est pas mauvais, mais moi, je me dis, il faut que ça soit réciproque. Pourquoi? Parce que, est-ce que tu veux quelque chose, mais la décision ne vient pas de toi? Est-ce que l'autre aussi, l'homme riche, est-ce que tu t'es regardé, tu t'es dit que, est-ce que l'homme riche veut de toi? Est-ce que le pasteur veut de toi? Est-ce que le chantre qui est connu, qui prie bien, veut de toi? C'est quelle sémence que tu portes en toi? C'est quelle valeur? Quelles sont tes valeurs? Et c'est tout ça là qui entre en compte en fait. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons des femmes qui restent célibataires longtemps, des femmes qui sont divorcées mais qui ont du mal à se remettre en couple. Parce que seulement, deux fois, nous ne nous laissons pas conduire par le Saint-Esprit. Nous ne nous laissons pas conduire, nous n'avons pas de vraies valeurs. Et on va aller dans les livres de Ruth. Dans le chapitre 1, verset 11. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc Ruth avait perdu son mari et c'était la belle-sœur de Naomi. Et dans le verset 11, Naomi reprit: Rentre chez vous, mes filles. Pourquoi voulez-vous venir avec moi? Elle s'adressait à ses belles filles. Elle disait: Rentrez chez vous, je n'ai plus rien à vous donner. Et même si Dieu m'ait donné un fils aujourd'hui, il est temps que l'enfant grandit et que vous allez perdre votre vie. Donc, je n'ai plus rien, je n'ai pas d'autres enfants à vous donner. Rentrez chez vous, allez recommencer votre vie. Et dans le verset 13, Naomi dit: Pourriez-vous attendre qu'ils aient grandi? Là, elle parlait de fils. Renonceriez-vous à épouser quelqu'un d'autre? Donc, vous allez laisser votre vie, vous allez gâter la chance de votre vie de pouvoir vous remarier pour rester avec moi. Non, c'est pas possible. Rentre chez vous. Et la Bible nous dit que l'autre belle-sœur qui s'appelait Oprah, dans le verset 14, les deux belles filles pleurèrent de plus belle. Finalement, Oprah embrassa sa belle-mère pour prendre congé. Mais Ruth refusa de la quitter. Et Ruth a refusé. Elle a dit à Naomi, quand on lit un peu plus tard, elle dit à Naomi: Je viendrai avec toi. Et ton Dieu sera ton Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Et c'est ce que Ruth a dit à Naomi. Et Naomi n'avait pas le choix. Elle a laissé Ruth venir avec elle. Qu'est-ce que Ruth avait à gagner en accompagnant sa belle-mère? En cet instant-là, moi, je me dis, Ruth ne savait pas. En lisant la Bible un peu vers Genèse, pour un peu essayer de retracer un peu l'histoire de Moabite, Ruth, en fait, Ruth vient d'une lignée, d'une famille des incestes. Donc, en fait, le petit-fils de Lot, le petit-fils de Lot, c'est celui qui a donné naissance au Moab, en Moabite. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'elle venait déjà d'une famille
avec un mauvais passé. Mais moi, je me dis, Ruth avait, au fond d'elle, elle avait un bon fond. L'amour qu'elle portait pour son mari, cette fidélité-là qu'elle avait qu'elle avait pour son mari, c'est ce qui l'a poussé à la garder même avec sa belle-mère. Ruth a mis de côté ses intérêts. Ruth a mis de côté son futur. Ruth a mis de côté sa vie, sa famille, son peuple pour accompagner cette femme. Et c'est ça la fidélité. C'est ça la loyauté. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont pas loyaux. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, femmes, hommes, ne sont pas fidèles. C'est l'intérêt qui prône. Aujourd'hui, célibataires comme mariés, les gens ne regardent qu'à leur intérêt. Les gens courent après l'argent. Il y a beaucoup de divorces à cause d'argent. Il n'y a plus le sens des sacrifices. La Bible dit, Ruth a tout laissé, elle a accompagné sa belle-mère. Et moi, je me dis, ces sentiments-là, de tout laisser, de tout abandonner, c'est plus fort même c'est plus fort en fait. Donc, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Mais moi, je me dis, si ce n'est pas la conviction que le Saint-Esprit avait mis en elle, c'est quoi? Soit la conviction que le Saint-Esprit ou l'amour qu'elle avait pour son mari. Cette femme a décidé d'être fidèle jusqu'à la fin. Et la Bible nous dira que arrivée dans la tribu de Naomi, Ruth s'est fait remarquer. Elle est allée travailler. Elle a demandé la permission à sa belle-mère d'aller travailler. Elle est allée travailler dans le champ. Elle a travaillé toute la journée et elle s'est fait remarquer par Boaz. Et quand Boaz a demandé à ses travailleurs c'est qui était la femme, on lui a raconté un peu l'histoire, que non, c'est la belle-mère, la belle-sœur, la belle-fille de Naomi qui l'a accompagnée jusqu'ici après la mort de son mari, voilà. Et même le témoignage accompagnait Ruth. Elle faisait le bien, elle labourait pour nourrir sa belle-mère. Et c'est comme ça que quand Boaz a rencontré Ruth, dans le Ruth chapitre 2 verset 11, Boaz répondit, « On m'a raconté comment tu agis à l'égard de ta belle-mère depuis que ton mari est mort. Je sais que tu as quitté ton père, ta mère, le pays où tu es né pour venir vivre au milieu d'un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Je souhaite que Boaz l'a béni en disant que le Seigneur te récompense pour tout cela, pour les sacrifices que tu as faits, pour toutes les bonnes choses que tu fais. » Et je me dis même, Naomi aussi souhaitait à ce que Ruth soit récompensée. Parce que personne ne pouvait imaginer ce sacrifice-là qu'elle faisait. Qui aujourd'hui peut tout abandonner pour suivre sa belle-mère? Qui aujourd'hui peut tout abandonner pour son homme? Il y en a très peu. Aujourd'hui, je viens dire à une femme, célibataire, mariée, dans la vie, il y a de ces choses-là qu'on doit avoir dans la vie, qu'on doit avoir dans la vie, mais pour l'avoir, il faut passer par le sacrifice. Il faut se sacrifier. Nous devons nous sacrifier pour nos enfants, nos familles et nos maris. Nous devons apprendre à nous sacrifier. Moi, je suis la preuve, je suis le témoignage. Il y a eu un moment dans ma vie où je dis à Dieu, mes enfants vaut plus que tout. Mon mari vaut plus que tout. Je veux me sacrifier pour eux pendant un temps, pour leur donner le temps de grandir. Et je vous dis, Dieu dans sa fidélité, Dieu a ouvert de portes. Et je ne me suis jamais plaint de ces sacrifices que je vis, parce que je vis la main de Dieu. Dieu m'a récompensé au-delà même de ce que je pouvais imaginer. Et c'est ce qui est arrivé à Ruth. C'était juste une parenthèse. Et la suite de l'histoire, on la verra si vous continuez à lire la Bible. La Bible nous dira que Ruth a épousé Boaz à la fin. Et oui, un homme d'affaires, un homme qui était riche. Aujourd'hui, celles qui veulent épouser des hommes influents, des hommes grands, es-tu prêt à te sacrifier? Es-tu prête à tout laisser
homme comme femme. Es-tu prête à mettre ta vie de côté au profit de ton mariage, au profit de la vie de tes enfants? Es-tu prête à jeûner, à prier pour tes enfants? Es-tu prête? La Bible nous dira que même Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus s'est sacrifié pour nous. La Bible nous dira que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Quand on veut être grand, il faut savoir servir les autres. Aujourd'hui, beaucoup de femmes mariées aussi sont dans le même cas. Elles ont brisé leur mariage en se disant, l'homme ne me donne pas l'argent, moi je ne veux pas bien faire à manger. Voilà, il ne m'achète pas ceci, moi je vais agir comme ça. Parce que si je ne prends pas soin de moi, qui prendra soin de moi? La Bible dit que la Bible dit, ne vous souciez pas de lendemain. Il est celui qui pourvoit pour nous. C'est ce que Ruth a fait. Elle ne s'est pas souciée de son futur. Elle a fait ce qui était juste en ce moment-là. Elle ne pouvait pas laisser cette pauvre femme toute seule. Elle s'est dit, si quelque chose lui arrivait en cours de route, elle a porté la peine de cette femme. En qu'elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants. Non, je ne peux pas l'abandonner. Je serai avec elle jusqu'à la mort. Mais Dieu qui récompense, Dieu l'a récompensée. Elle a fini par épouser Boaz. Et si nous lisons Ruth, dans le livre de Ruth, chapitre 4, verset 13, la Bible nous dit, « Alors Boaz prit Ruth pour femme et elle fut à lui. Le Seigneur la bénit, elle devint enceinte et donna naissance à un fils. La femme de Bethléem dit à Naomi, « Loué soit le Seigneur, aujourd'hui il a fait naître celui qui prendra soin de toi. Et Dieu a pourvu. Que ton petit-fils devienne célèbre en Israël, il va transformer ta vie et te protéger dans la vieillesse. Ta belle-fille vaut mieux pour toi que 7 fils, car elle t'aime, elle t'a donné ses petits-fils. » Et la Bible nous dira que Ruth va donner naissance à Obed, et cet Obed-là, c'est l'ancêtre de David. Et l'ancêtre de David, du roi David. Et c'est dans la lignée du roi David que Jésus est né. Voilà comment Dieu a récompensé Ruth, par sa fidélité. Elle a été récompensée au-delà même de ce qu'elle-même pouvait imaginer. Elle a été récompensée au-delà même de ce que les hommes peuvent imaginer. Même ses entrailles ont été récompensées. Elle qui était née, venue d'une famille, elle était née par inceste. Ça veut dire qu'elle est née d'une lignée là. Son grand-père avait fait l'inceste avec elle. C'était dans la lignée de Lot. Donc, Lot a couché avec sa fille et sa fille a donné naissance à Moab. Moab, maintenant, Ruth est sortie de cette tribu-là. Maintenant, Dieu a même béni ses entrailles par ses petits-enfants qui seront le roi David. Et dans cette lignée-là, c'est là où sortira Jésus. Dieu a changé la vie, a changé l'histoire de Ruth. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que fait ton mari, ton fiancé, apprends à être fidèle. Apprends à te sacrifier et tu verras la récompense. Je sais de quoi je parle. Il y a que, moi je dis, ce niveau-là de sacrifice, il y a de ces niveaux de sacrifice où c'est le Saint-Esprit qui te met ça dedans, qui te dit, fais ça. Et tu le fais sans pour autant rien attendre. Tu le fais parce que tu as la conviction. Mais il faut grandir spirituellement. Il faut quitter, avoir les choses physiquement, des intérêts physiques, avoir des choses comme ça physiquement. Il faut, ça veut dire, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Moi, je dis, Ruth, quelque part en elle, elle avait cet esprit-là. Elle avait un bon fond. Elle avait ces fonds-là qui étaient bien. Et elle était conduite par cet esprit qui était plus fort que ce que les hommes peuvent penser. Et aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un, même si tu n'as pas la volonté de faire du bien, prie Dieu, afin qu'il te donne son esprit. Et le Saint-Esprit te donnera la conviction
de faire du bien, d'avoir cet esprit de sacrifice. Parce qu'il y a de ces sacrifices que nous ne pouvons pas faire sans pour autant avoir le Saint-Esprit en nous. Il n'y a que ce niveau de sacrifice-là que Dieu seul peut mettre en toi la conviction. Mais déjà au départ, il faut déjà être quelqu'un qui aime faire le bien. Apprenons à faire le bien. Même si les gens nous ont blessés, même si les gens nous ont trahis, mais prions à ce que Dieu puisse guérir nos cœurs, que nous puissions faire le bien. Surtout nous, femmes. Apprenons à nous sacrifier pour nos enfants. Apprenons à nous sacrifier pour nos maris. Apprenons à nous sacrifier pour nos familles. Et c'est là que nous verrons la récompense. Et cette récompense-là sera plus grande de ce que nous pouvons imaginer. Mais ne disons pas que je me sacrifie pour voir pour voir la récompense. Non. Sacrifie-toi déjà en te disant que je fais ça pour que mes enfants soient bien. C'est-à-dire que je vais diminuer mon taux de travail pour prendre soin de mes enfants, pour leur permettre de grandir, pour leur permettre, pour me permettre de les éduquer selon ce que la Bible me dit. Je vais faire ça pour que mon mari soit dans de bonnes conditions. Je vais garder la paix chez moi pour permettre à ce que mon mari, pour qu'on ait la paix avec mon mari. C'est-à-dire que tu t'attends à rien, tu fais le bien. Tu laisses un côté de ton orgueil, tu mets à côté. Tu mets à côté aussi ta vie. Tu te dis, ok, c'est bon. Je ferai les projets peut-être plus tard. Peut-être ce n'est pas le bon moment. Parce que je dois prendre soin de mes enfants, je dois prendre soin de mon mari. Et Dieu pourvoira. C'est de ce sacrifice-là que je parle. Je vous encourage à aller lire le livre de Ruth jusqu'à la fin. Et c'est de ça que je voulais partager avec vous. Que Dieu fasse de vous des femmes spirituellement matures. Et c'est seulement en ayant la maturité spirituelle qu'on pourra comprendre certaines choses et le mettre en œuvre. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.